On va passer la parole à Johan Lessina, qui est en fait donc le référent dit harcèlement dans la société Théous. Eh bien, vous allez voir ce qu'il vous dit, c'est que pour lui, aujourd'hui, il est beaucoup plus confortable avec l'étiquette, la casquette, non pas de référent harcèlement, mais de référent qualité relationnelle. On l'écoute. Donc, Johan Messina, je suis salarié chez TUS Industrie à Cavaillon, qui est la filiale industrielle des cheminées Focus, qui elle se trouve à Villefort. Et donc, je suis chef de projet en nouveaux produits, donc en service R&D, je m'occupe de la conception des nouveaux produits de la gamme Focus. Je ne suis pas le seul, je suis l'un des chefs de projet en nouveaux produits chez TUS. Donc je suis jusqu'à juillet délégué CSE, je représente donc le collège cadre et affilié cadre. Et aussi donc je suis référent QRT à la demande de notre direction qui a le besoin de quelqu'un qui soit formé à la relation entre les collaborateurs de TUC Industrie. Ok, merci de ces précisions. Donc, alors QRT, c'est qualité relationnelle au travail. Avant d'être référent QRT, tu avais un autre nom. Oui, avec une connotation plus négative, qui était donc le référent harcèlement, donc qui a été donc redésigné par QRT, parce que les problèmes relationnels ne sont pas que du harcèlement. Donc c'était pour avoir quelque chose de plus global et de moins péjoratif aux yeux des collaborateurs. Parce que souvent, quand on dit harcèlement, on pense beaucoup à harcèlement sexuel. Il y a le harcèlement moral qui est de plus en plus présent dans la société actuelle. Mais c'était une volonté de vouloir aussi désacraliser ce terme. Donc c'est pour ça que ça a été appelé QRT. Les problèmes relationnels, c'est quelque chose qui peut être pesant chez tout le monde. Donc en plus d'appeler ça harcèlement, c'est encore plus lourd, ça peut être très mal perçu par certaines personnes. Donc voilà. Il y a déjà une certaine gravité, on va dire, dans tout ce qui est problème relationnel. Je pense que réenchérir n'est pas la meilleure des solutions. Donc voilà, un peu plus de légèreté. QRT, ça reste, on va dire, pour tout le monde moins grave. Quelle que soit la problématique, on la traite de la même manière, avec la même importance, avec le plus de neutralité possible aussi. Mais ça n'enlève à rien, hein. Mais on peut avoir des soucis relationnels avec quelqu'un sans pour autant qu'il nous harcèle moralement ou autre. C'est simplement des divergences d'opinion, ou des intérêts différents, mais il n'y a pas de. C'était pas forcément à rattacher à du harcèlement. Ok. Tu as peut-être autre chose à rajouter ? Sur mon rôle de QRT, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert par le biais de mes premières formations suite au désir de la direction. Et c'est vrai que j'ai trouvé quelque part un intérêt auprès de la société de faire en sorte que les gens s'entendent le mieux possible. Parce que je n'ai pas forcément volonté à ce que les gens aillent bien, ça reste leur souhait à eux, mais simplement que dans le cadre du travail, pour pouvoir mieux travailler, mieux produire, je trouve que ça reste quelque chose d'important et d'essentiel. Si quelqu'un se sent bien dans son travail, si quelqu'un se sent écouté par ses collaborateurs ou ses supérieurs, il va gagner en productivité. Donc je trouve que c'est quelque chose d'important, surtout dans l'état actuel des choses, qu'il ne faut pas négliger dans le contexte actuel, où justement on a beaucoup d'éléments externes qui viennent nous polluer. Si on arrive déjà sur nos 8 heures de travail à être serein et bien, c'est déjà une bonne chose. Donc voilà ce témoignage de Johan Lessina. Donc peut-être François, tu pourrais nous en dire plus parce que c'est toi qui l'as interviewé. Tout à fait, qui continue à l'accompagner. En effet, suite à l'intervention que tu as entamée chez TUS et l'accompagnement l'année dernière, il y a eu une réflexion, en effet, au niveau de la société sur le poids que peut représenter cette terminologie de référent harcèlement. Et donc, ce changement de référent qualité relationnelle, ce qui permet d'amener une certaine légèreté qui n'empêche pas de prendre
les demandes des salariés très sérieusement, mais qui permet aussi de mieux les accompagner. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, François, et ça me ramène aussi au reportage encore de Vincent, là, où on voit l'interaction qu'il y a entre la pensée et les mots. Alors, qu'est-ce qui fait la pensée? Est-ce que c'est les mots qui font la pensée ou est-ce que c'est la pensée qui font les mots, qui fait les mots? C'est très intéressant parce qu'on voit que dans la génération de Vincent, il n'y avait pas les mêmes mots qu'on a actuellement, et donc il y avait une autre relation à soi par rapport aux mots qui existaient. Le mot harcèlement n'était pas défini, n'était pas identifié, n'était pas mis avec autant de manières de l'aborder, de hiérarchie, de règlement, d'attention. Alors moi, pour moi, il y a deux effets. C'est une fois qu'on change les mots, on change la pensée. Et donc, du coup, le harcèlement va effectivement prendre des proportions, on va être plus ou moins équipé pour y faire face. Alors qu'à l'époque où il n'y avait pas dans la pensée ce mot harcèlement qui était à toutes les sauces, on voit des gens comme Vincent qui s'en allaient débrouiller très bien et sans problème. Donc, j'attire quand même, je trouve ça très intéressant de voir que d'une part, ça rassure effectivement cette personne que enfin ça soit identifié. Donc là, on est dans le compris, donc avec prise, donc j'identifie, j'ai prise et je peux passer à autre chose. Et donc la pensée, ça lui sert d'avoir des définitions. Et en même temps, on voit que les personnes qui n'avaient pas ces définitions, qui n'avaient pas ces identifications, qui n'avaient pas cette réflexion sur les mots, finalement, s'en accommodaient d'une autre manière. Et peut-être, ça serait intéressant de voir s'il y avait une même sensation, un ressenti de souffrance avec les deux générations différentes.